Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs, et qui que vous soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je m'appelle Abdias, vous rappelle que je suis témoin de Jéhovah, très fier de l'être, et bien évidemment intimement convaincu que cette organisation est vraiment celle du Dieu véritable Jéhovah. Dans cette vidéo, je souhaite développer trois idées. Premièrement, ce qu'une femme peut faire bibliquement pour se défendre en cas de viol. Deuxièmement, si la loi de Jéhovah à ce sujet, dans l'Israël antique, était tellement stupide comme certains le prétendent. Et troisièmement, si un chrétien a le droit de prendre des dispositions pratiques pour se défendre en cas d'agression. Dispositions pratiques, j'entends par là s'armer ou apprendre un sport de combat. Premièrement, ce qu'une femme peut faire bibliquement pour se défendre en cas de viol. Entre 3 et 6 millions. C'est le nombre de femmes qui seraient violées chaque année dans le monde. Si nous posons la question aux sœurs témoins de Jéhovah et que nous leur demandons jusqu'où vous pouvez aller pour neutraliser une personne essayant de vous violer, sous-entendu, est-ce que vous pouvez aller jusqu'à tuer votre agresseur si nécessaire? Eh bien, la majorité des témoins de Jéhovah ne saura pas quoi vous répondre. Et la minorité restante prendra certainement le temps de réfléchir avant de répondre. Ce qui prouve qu'ils ne savent pas vraiment s'ils peuvent, pour neutraliser leur agresseur, aller jusqu'à le tuer. Entre 3 et 6 millions de femmes violées par an dans le monde. Est-ce que cela vous paraît normal que les sœurs ignorent quels sont leurs droits d'un point de vue biblique? Pourquoi la Watchtower, à ma connaissance, ne s'est jamais exprimée clairement à ce sujet? C'est étrange, non? Je pense que cela vaut la peine de clarifier quels sont les droits des sœurs, des personnes aux yeux de Jéhovah. Dans cette vidéo, je vais m'efforcer d'aller au fond des choses. Je vais vous présenter ce sujet avec des détails auxquels vous n'avez peut-être jamais pensé. Voyons déjà quels sont leurs droits juridiques dans la majorité des pays. Voici la question que j'ai donc posée à l'intelligence artificielle. Une femme en train de se faire violer, subissant un acte de pénétration, ou sur le point de subir un acte de pénétration et qui tuerait son agresseur, serait-elle en état de légitime défense? Petite parenthèse, je prends l'exemple d'un cas de pénétration afin de considérer un acte extrême et non pas simplement une agression sexuelle qui est différente. Réponse de l'IA, article 122-5 du Code pénal, une personne n'est pas pénalement responsable si elle accomplit un acte de défense nécessaire et proportionné pour repousser une atteinte injustifiée contre elle-même ou autrui. Article 122-6 du Code pénal, il existe une présomption légitime de légitime défense dans certains cas, notamment lorsqu'une personne repousse de nuit l'entrée par effraction de son domicile ou lorsqu'elle fait face à un vol avec violence. L'IA poursuit, un viol en cours constitue une atteinte grave et injustifiée à la personne. La victime est en droit de se défendre pour faire cesser immédiatement l'agression. Si dans ce contexte, la victime tue son agresseur, cela peut être considéré comme un acte de légitime défense des personnes, car l'agression est imminente et en cours. La riposte vise à protéger son intégrité physique et psychologique, et la gravité de l'agression, viol donc avec pénétration, peut justifier une riposte extrême. Les tribunaux examinent toujours la proportionnalité. La défense doit être nécessaire et ne pas dépasser ce qui est indispensable pour repousser l'agression. Dans le cas d'un viol en cours, la jurisprudence reconnaît généralement que la riposte, même létale, peut être proportionnée, car la victime se trouve dans une situation de danger extrême. Fin de citation. Voilà pour ce qu'il en est en France et dans de très nombreux pays. Maintenant, qu'en pense Jéhovah?
Deutéronome chapitre 22, versets 23 à 27, je vous le lis. Si une vierge est fiancée à un homme et que notre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les emmènerez tous les deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez. La fille parce qu'elle n'a pas crié dans la ville et l'homme parce qu'il a humilié la femme de son semblable. Ainsi, tu devras enlever du milieu de toi ce qui est mauvais. Mais si un homme a rencontré la fille fiancée dans la campagne et qu'il l'ait forcée à coucher avec lui, seul l'homme devra mourir. Tu ne devras rien faire à la fille. La fille n'a pas commis de péché et ne mérite pas la mort. Ce cas est le même que lorsqu'un homme attaque son semblable et l'assassine, car l'homme a rencontré la fille fiancée dans la campagne et elle a crié, mais il n'y avait personne pour la secourir. Fin du verset biblique. En fait, quand une personne ne peut pas se défendre, la seule chose qui lui reste à faire est de crier aussi fort qu'elle peut. C'est la meilleure défense. Certains diront que c'est totalement stupide, parce que tout le monde sait que de nombreuses femmes sont tétanisées et ne peuvent pas crier durant une agression. Cette loi de Jéhovah qui paraît grotesque, voire scandaleuse aux yeux de bon nombre, ne l'est peut-être pas autant que ça. Et pour deux raisons. Écoutez bien s'il vous plaît. Premièrement, les femmes à l'époque d'Israël savaient exactement ce qu'elles devaient faire pour éviter l'agression. Elles étaient préparées pour avoir ce réflexe important et salvateur. C'est donc là que l'on peut trouver une logique dans la deuxième raison, la mise à mort de l'agresseur, mais également de la femme si elle ne criait pas. Permettez-moi de développer avant de vous fâcher avec moi. Il faut déjà se mettre dans le contexte de l'époque. Lire la Bible et l'analyser avec la mentalité d'un Français des années 2000 peut être dans certains cas très inapproprié. Ceux qui ont vécu à l'étranger comprendront particulièrement ce que je dis. Les mentalités d'un pays à l'autre peuvent être très différentes. Je me souviens en Amérique du Sud, dans un commissariat, une femme qui déposait plainte pour violence conjugale avec tous les détails. J'étais assis à 2 mètres derrière elle, sur un banc, attendant mon tour. J'entendais tout. Un jour, à l'hôpital, arrive un accidenté de la route sur une civière remplie de sang. Ils l'ont recousu dans une petite salle. L'infirmière rentrait, sortait. Le bonhomme était les fesses à l'air sur la civière, pratiquement à la vue de tout le monde. Dans ces pays, les mentalités sont différentes et ce genre de choses sont normales. À l'époque de l'Israël antique, les gens avaient visiblement une mentalité très différente. Ils étaient durs, ils étaient bruts. Souvenez-vous du récit de l'homme qui a découpé sa femme en 12 morceaux pour les envoyer aux 12 tribus d'Israël et dénoncer le crime dont sa femme avait été victime. Le bonhomme a découpé sa femme en 12 morceaux. Il se pourrait donc que cette paralysie des femmes face à un agresseur n'existait absolument pas à cette époque. Et que si celle-ci ne criait pas, cela pouvait être considéré comme un indice qu'elle ne souhaitait pas crier, tout simplement. De plus, le fait de savoir qu'elle risquait d'être mise à mort leur aurait très certainement permis de trouver la force de crier et donc d'éviter peut-être le viol. Ne soyons donc pas trop pressés de juger les lois de Jéhovah qui pourraient nous paraître parfois un peu étranges ou incompréhensibles. Maintenant, que se serait-il probablement passé si la femme avait tué son agresseur ? Eh bien, il est probable que les anciens de l'époque auraient considéré son acte comme justifié, puisque la loi elle-même condamnait le violeur à mort. Non pas comme nous, à notre époque. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi il y a autant de viols.
Ceci nous aide à comprendre le point de vue de Jéhovah à ce sujet, et peut-être aider nos chères sœurs témoins de Jéhovah, ou toute autre personne à comprendre jusqu'où elles peuvent aller bibliquement pour se défendre face à un violeur. Parlons maintenant du cas où un chrétien déciderait de se préparer afin de pouvoir se défendre en cas d'agression. Les 11 membres du Collège central des témoins de Jéhovah expliquent clairement qu'un chrétien ne peut prendre aucune disposition pour se préparer à se défendre ou défendre sa famille en cas d'extrême danger ou d'agression qu'il ne peut pas éviter. Les témoins de Jéhovah ne peuvent pas avoir d'armes à feu pour se protéger et ne peuvent pas non plus apprendre des sports de combat ou de défense. Comme nous le savons, le point de vue des 11 personnes imparfaites qui se sont trompées des centaines de fois dans leur interprétation de la Bible n'est absolument pas le plus important pour nous. Le plus important étant de comprendre ce que Jéhovah en pense, selon notre propre étude de la Bible et notre conscience éduquée par celle-ci. Jéhovah qui demandait aux Israélites de s'équiper et se former pour la guerre, afin d'être en mesure de se défendre contre leurs ennemis. Jéhovah qui demandait aux Israélites de travailler à la reconstruction de la muraille de Jérusalem en gardant l'épée à la ceinture, bien évidemment, pas pour couper le saucisson à la pause de 10 heures, mais pour l'enfoncer bien profond dans les tripes de leurs agresseurs. Personnellement, je ne vois rien dans la Bible qui empêcherait un chrétien de prendre des dispositions concrètes pour repousser efficacement des agresseurs déterminés, particulièrement violents et dangereux. La Watchtower nous dit non. Tu ne peux pas faire ça. Matthieu chapitre 26, verset 52 est clair. Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée mourront par l'épée. La Watchtower nous explique que tu ne peux donc pas disposer d'armes pour te défendre, même en vue d'une situation extrême. La Bible est claire. Pour moi, ce passage se réfère en réalité au cas de personnes qui s'organiseraient pour aller combattre un ennemi, ou qui choisiraient la voie de la violence pour résoudre un problème qui aurait pu être résolu pacifiquement. Voyons en pratique l'incohérence de l'enseignement de la Watchtower. Imaginons 3 individus qui rentrent chez vous. Vous êtes présent avec votre famille, ils sont visiblement très dangereux. Vous avez la possibilité de vous défendre et protéger votre famille, ayant à portée de main un super couteau de cuisine bien affilé. Et là, la Watchtower te dit, selon le Réveillez-vous du 8 juillet 1991, page 13, autodéfense, jusqu'où le chrétien peut-il aller? Je cite, le chrétien devra peut-être parer en toute légitime défense à une agression physique à l'encontre de sa personne, de sa famille ou de toute autre personne. Fin de citation. En d'autres termes, on te dit, mon cher frère, dans une telle situation extrême, tu as le droit et même le devoir de te défendre et de défendre ta famille si tu le juges approprié. Alors toi tu réponds, mais celui qui prend l'épée mourra par l'épée, non? Je n'ai pas le droit d'utiliser mon couteau de cuisine. À quoi la Watchtower te répond, oui. C'est pour ça qu'en tant que témoin de Jéhovah, tu n'as pas le droit d'avoir d'armes pour te défendre. Mais si tu te trouves dans une situation vraiment critique et que tu trouves une arme, à ce moment-là, tu peux l'utiliser. Il n'y a pas de problème. Jéhovah ne voit aucun problème à ce que tu te défendes. Mais il ne te permet pas de prendre d'avance des dispositions pour, dans une situation extrême, te défendre. Tu comprends? Et toi tu fais non, rien compris. Prenons maintenant le cas d'un chrétien qui déciderait de pratiquer un sport de combat afin de savoir se défendre. Si celui-ci ne fait de mal à personne durant les entraînements, quel est le problème? Quel est le problème? Est-ce que ce ne serait pas de la sagesse que de prendre des dispositions afin de nous protéger d'un éventuel danger qui pourrait survenir? Écoutez la contradiction, s'il vous plaît.
toujours dans le Réveillez-vous cité précédemment, vous avez une petite note en bas de page qui explique, je cite, une femme menacée de viol doit crier et utiliser tous les moyens à sa disposition pour résister à son agresseur. Fin de citation. C'est là, à ma connaissance, le seul écrit de l'organisation qui explique aux sœurs jusqu'où elles peuvent aller pour se défendre en cas de viol. Et dans ce passage, il n'est même pas question de neutraliser l'agresseur, mais de lui résister. Dans l'Israël antique, tout laisse à penser qu'elle pouvait tuer le bonhomme, que Jéhovah n'y voyait aucun inconvénient. Mais aujourd'hui, on lui dit « tu résistes ». Donc une femme peut utiliser tous les moyens possibles pour résister et empêcher le viol, mais ne doit se munir d'aucun moyen, mis à part peut-être une petite gazette de gaz lacrymo, j'imagine. La réalité est qu'il y a certainement des dizaines de nos sœurs témoins de Jéhovah qui ont eu leur vie détruite par leurs agresseurs. En parallèle, des milliers de femmes non témoins ont su se protéger d'un tel traumatisme en explosant la gueule de leurs agresseurs. Pareil pour les familles séquestrées et violées chez elles. Ces personnes, contrairement aux témoins de Jéhovah, ont pu éviter un drame parce qu'elles étaient préparées efficacement en amont, en s'armant ou en apprenant un sport de combat. Mon frère, ma sœur, tu es sous le regard du seul juge, Jéhovah. Tu n'as de compte à rendre qu'à lui. Tu lis ta Bible, tu réfléchis, tu fais tes choix, tu prends tes décisions et tu te les assumes. Moi, personnellement, je m'appelle Abdias et si j'estime que Jéhovah n'y voit aucun problème et que j'estime que je dois avoir un gun chez moi, j'aurai un gun chez moi. Si j'estime que je dois avoir un gun dans ma voiture, j'aurai un gun dans ma voiture. Et si j'estime que je dois avoir un gun sur moi, j'aurai un gun sur moi. Et si j'estime un jour que je dois l'utiliser, je l'utiliserai sans la moindre hésitation. J'estime n'avoir aucunement besoin de l'autorisation des 11 personnes qui forment le collège central des témoins de Jéhovah et qui changent leur interprétation de la Bible toutes les 4 semaines. Je ne suis pas un bébé. Que chacun prenne ses responsabilités. Vérifiez que vous n'avez pas été désabonné. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site jw-covid.com, vous avez le lien en description, à me dire ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce levé si vous voulez, bien évidemment. À ma droite, la vidéo principale de cette chaîne, à ma gauche, vous pouvez appuyer sur la bouboule pour vous abonner. Merci pour votre écoute et à très bientôt.